Donc voyons maintenant le groupe des échinodermes qui sont des deutérostomiens présentant un mésoderme non fragmenté, creusé de cavités coelomiques, et ces cavités sont développées. Alors ce sera l'objet de notre chapitre 5 par rapport au cours. Donc les échinodermes, métazoaires, épithélio-neuriens. J'ai repris, comme je le fais d'habitude, l'arbre phylogénétique simplifié que vous avez dans votre fascicule pour positionner donc ces échinodermes au niveau de cet arbre phylogénétique. Donc là, vous voyez tout de suite que l'on a complètement changé de position. Donc jusqu'à maintenant, nous étions dans le groupe des protostomiens. Nous avons vu les annélides, les mollusques, les arthropodes, les nématodes. Donc là, on change complètement de branche par rapport à cet arbre phylogénétique. On est dans le groupe des deutérostomiens. Je vous ai expliqué il y a quelques instants les caractéristiques et on va étudier donc le groupe des échinodermes qui sont des métazoaires, deutérostomiens, épithélio-neuriens. Je vais commencer, comme je le fais en général, par les caractéristiques générales, les caractères que l'on trouve dans le groupe des échinodermes. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que ce sont tous des métazoaires qui vont être strictement aquatiques, donc il n'y a pas d'échinodermes terrestres, et exclusivement en milieu marin, on ne trouve pas d'échinodermes en eau douce. C'est un tout petit groupe si on regarde le nombre d'espèces, à peu près 6000 espèces décrites. La caractéristique écologique qui va les relier, c'est le fait que ce sont des organismes benthiques, c'est-à-dire qu'ils vivent sur le fond au niveau des sédiments, au fond de l'eau. Et une des caractéristiques assez étonnantes, c'est la présence de deux types de symétrie. Une symétrie qu'on trouve chez les adultes, qui est une symétrie pentaradiée. Alors, c'est quoi une symétrie pentaradiée? C'est une symétrie déjà axiale, donc autour d'un axe. Et pourquoi pentaradiée? Car il va y avoir des structures répétées en nombre égal à 5 ou un multiple de 5 tout autour de cet axe. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que cette symétrie pentaradiée se superpose en fait à une symétrie bilatérale, qui est une des caractéristiques du groupe des deutérostomiens et donc des échinodermes. Mais cette symétrie bilatérale va être supplantée par une symétrie pentaradiée au niveau des formes adultes. Alors, le terme d'échinoderme a été trouvé par rapport à des caractéristiques qu'on trouvait au niveau de la morphologie, et notamment au niveau de la surface du corps de ces organismes. Je vous ai ici découpé le mot échinoderme en deux. Échinos, ça veut dire épineux, rugueux. Donc derme, c'est tout ce qu'on pourrait appeler le tégument ou l'enveloppe corporelle. Donc c'est vrai que, et vous le verrez, chez les échinodermes, on a souvent un tégument qui va présenter notamment soit des épines ou des petites bosses ou ce genre d'éléments. Autre caractère commun aussi à ces échinodermes, ils vont présenter au cours du cycle de développement un développement indirect, c'est-à-dire qu'entre le stade œuf et le stade juvénile, on va trouver des stades larvaires. Ce sont des métazoaires épithélio-neuriens, donc ça en rapport avec la position du système nerveux. On a vu déjà deux exemples, hein, les hyponeuriens avec un système nerveux ventral par rapport au tube digestif. Les épineuriens, on les verra chez les cordés. Et là, les épithélioneuriens, on a des cordons nerveux qui sont intimement liés avec le derme, c'est-à-dire qui sont très proches de l'épiderme. Autre caractéristique, c'est la présence d'un appareil aquifère. Alors c'est un appareil que l'on détaillera et qui est strictement observé que chez les échinodermes. Il n'y a pas d'équivalent chez d'autres niveaux taxonomiques. Un squelette qui n'est pas totalement externe, donc on parle d'un squelette dermique. Ce squelette dermique va être constitué par de petites plaques calcaires. On verra, ces plaques calcaires peuvent être soit soudées, soit jointives. Et enfin, une des dernières caractéristiques, c'est la présence d'un organe ou d'un dispositif un peu particulier qui s'appelle les pédicellaires, et on verra à travers un exemple ces pédicellaires.